ça y est. Ethereum explose encore, tout le monde en parle, et toi, le problème c'est que tu regardes ton portefeuille avec des étoiles dans les yeux, mais au final il faut que je te pose vraiment une réelle question. Est-ce que tu veux gagner de l'argent ou est-ce que tu veux vivre juste une émotion? C'est pas la même chose, tu vois. Et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Cette vidéo déjà, elle est pas là pour te dire quelle crypto il faut acheter, c'est pas le but, tu vois. Elle est plutôt là pour t'éviter de faire partie des 90% des gens qui gagnent pendant une montée et qui vont tout perdre après, ou qui juste ne gagnent pas d'argent tout simplement en fait, tu vois. En fait, on va juste parler de mentalité, structure et lucidité, mais pas de hype, tu vois. On va pas parler de trucs hype et ça. Non les gars, il faut savoir bien surfer le marché évidemment. Ok, c'est le plus important les gars. Donc déjà pourquoi Ethereum il attire autant de débutants? Tu vois pourquoi tout le monde parle d'Ethereum, etc. En ce moment tout le monde en parle, ouais, Ethereum. En fait Ethereum c'est la crypto des gens un peu raisonnable, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est pas comme Bitcoin, c'est-à-dire elle est juste en dessous. Bitcoin c'est beaucoup moins volatile. Ethereum c'est une crypto un peu plus volatile, qui est moins capitalisée, donc on va dire qu'il y a moins d'argent, qui est moins lourd en termes d'argent que Bitcoin, pour te la faire simple. Et il y a de la hype parce que tu vois, il y avait les NFT à l'époque, il y a les smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents qui vont permettre de faire certaines actions automatiques lorsque tu en fais une autre. Tous les projets qui se construisent dans l'écosystème Ethereum, comme quoi c'est devenu un mastodonte dans l'écosystème, tu vois, dans lequel tu peux naviguer, etc. Donc c'est pour ça également, tu vois. Et le problème c'est que 90% des gens, ils savent pas ce que ça veut dire, tu vois, tous ces trucs. Pourquoi les NFT, l'écosystème, etc. Les gens, en fait, ils achètent juste Ethereum parce qu'ils ont la sensation d'être dans le bon train. Mais le problème c'est que je vais faire une comparaison, mais c'est-à-dire que lorsque tu vois que un train est en plein chemin, c'est bien beau de monter dedans, tu vois, mais il faut que tu saches où est l'arrêt. C'est-à-dire que ce que je veux te dire en gros, c'est que si tu prends le train, tu chopes le train à ses débuts, au début du voyage, tu auras plus de temps pour avancer, tu feras beaucoup plus de voyages beaucoup plus longtemps, tu vois, et donc tu iras peut-être sûrement plus loin. Alors que la personne qui va arriver en milieu ou voir la fin du chemin, inconsciemment elle va se dire ouais mais c'est bon, j'ai le temps en fait, je viens d'arriver là, c'est bon, j'ai le temps, c'est en train de monter, tout exploser, tout le monde en parle, etc. C'est temps. Et au contraire, tu vois, généralement quand tout le monde en parle, quand ça y est, c'est la hype, tout le monde le voit, je sais pas, à $20,000, je sais pas, $30,000, $50,000, et que c'est annoncé, etc. aux news et tout, généralement faire attention. C'est juste un conseil, tu vois. Mais ça, le truc c'est que c'est le début des erreurs. À chaque fois, les gens ils arrivent trop tard, ils arrivent quand tout le monde en parle, alors que c'est au début qu'il faut prendre le train. C'est au début qu'il faut choper le train, d'accord? Donc tu dois savoir exactement ce que tu fais et pourquoi tu le fais, tu vois. C'est pas juste parce que ça monte qu'il faut l'acheter. Au contraire, évidemment, tu peux surfer le début d'une montée, mais il faut pas non plus acheter lorsque c'est parabolique, c'est-à-dire que c'est tout droit, ça commence à monter en flèche, que le truc il a déjà fait x3, x4. Les gars, il a déjà fait x3 l'Ethereum depuis son plus bas. x3 en l'espace de 2 mois, un truc comme ça, 3 mois maximum. Enfin, c'est fou que c'est l'objectif enfin, un an, un investisseur lambda ne ferait jamais ce chiffre, tu vois. Enfin, il investit sur le marché boursier normal et jamais il y arriverait, tu vois. Mais là, ça n'a plus rien à voir. C'est les crypto-monnaies, les gars. Ça va extrêmement vite. Mais dans les deux sens. C'est ça qu'il faut jamais oublier. Les gens croient que ça va toujours dans un sens. Oui, ça va monter, ça va monter. Et non. Des fois, ça baisse et on l'a bien vu. On s'est fait parfois massacrer et ça arrive, tu vois. C'est comme ça. Le plus important, c'est d'être patient et d'avoir sa stratégie. Ok? Ensuite, la montée des prix, en fait, elle te met dans un état un peu qui va modifier un petit peu ta conscience, tu vois. Elle va prendre sur tes émotions. C'est comme ça. En fait, quand un actif, il va monter, donc une crypto, elle va monter, tu vas plus l'avoir de manière logique, tu vois. En fait, c'est comme si tu voyais un peu tes rêves s'approcher, c'est-à-dire que tu vas commencer à croire que voilà, là, ça y est, je vais commencer à toucher les étoiles de la montée. Non, enfin, tu vois, genre vraiment, c'est trop. C'est-à-dire que tu vas vraiment rentrer dans tes émotions, tu vas croire que ça y est, ça peut plus jamais s'arrêter de monter et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que tu deviennes millionnaire. Alors que non, en fait, tu vois. Là, c'est l'euphorie qui parle. Les gars, vraiment, j'essaie d'aller un peu plus profond dans le sujet pour vraiment que vous compreniez que ce qui se passe réellement lorsque vous êtes dans les cryptos et que le marché, il va fluctuer. Là, on parle des montées, tu vois. Donc, en fait, tu vas être dans l'euphorie. C'est-à-dire que, dans le sens, si t'as pas encore investi, par exemple, tu vas voir que ça monte et tu dis, mais, et si je ratais le train? C'est peut-être ma seule chance, là, de pouvoir faire de l'argent, de réussir, etc., nanana. Et tu vas vouloir investir. Et c'est exactement l'erreur que j'ai fait lorsque j'ai débuté en crypto-monnaie. C'est que j'ai vu que c'était tout était en train de monter, j'y connaissais rien, tu vois. Je savais pas ce que je suis en train de te dire là, je le savais pas avant. C'est-à-dire que je suis rentré dans le train, sauf que le terminus c'était déjà, là, au bout d'une semaine, c'était le terminus, donc ça a continué de monter pendant une semaine, j'étais tout content. Après, je me suis fait défoncer, tu vois. Au premier bull run, il y a 7-8 ans maintenant, je crois. Donc ouais, c'est pour ça que ça fait un moment, mais en tout cas, c'est ça qu'on apprend de ses erreurs, évidemment, et c'est ça qui est très très important. Mais en tout cas, ne laissez pas parler à chaque fois l'euphorie et vos émotions, ok? Très très important. Et le problème, c'est que dans cet état-là, en fait, tu prends plus de décisions d'investisseur. Tu prends des décisions d'un joueur de casino. Je vous jure, c'est exactement ça. Quand t'es au casino, je suis sûr que vous êtes déjà allé au casino, et tu vas prendre des fois des décisions sous le coup de l'émotion, tu vois. T'es en train de perdre ou je sais pas, tu sens que voilà, il y a le noir qui tombe souvent, que des chiffres noirs et tout qui tombent souvent, tu te dis bon allez, maintenant ça va être au rouge. Tu vas jouer avec l'émotion, tu vas te dire alors que les gars, c'est du hasard complet. Il y a pas il peut tomber 10 fois le rouge d'affilée ou 10 fois le noir d'un coup ou 10 fois le rouge une fois le noir et 10 fois le rouge encore. Enfin tu vois, tu peux pas réellement savoir. Je parle de la roulette là au cas où. Mais tu vois, c'est ça que tu peux pas réellement savoir, c'est vraiment du hasard. C'est du hasard complet les gars. Mais ça crée quand même l'illusion que ta tête
peut-être une intuition que là, ça y est, ça va tomber. Non, les gars, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais être dans ce côté-là des émotions. Il faut surtout être dans la prise de décision non émotionnelle, c'est-à-dire détaché émotionnellement du marché, vraiment consciente, lucide et avec stratégie, mais surtout des prises de décision d'investisseurs. Pas de mec qui va croire que tu vas faire un x10 en 2 semaines, c'est impossible, les gars. Faut s'enlever ça de la tête, c'est impossible, ok? Et bien sûr, les billes où ils vont me dire, ouais, sauf exception. Non, les gars, ok? C'est arrivé une fois, peut-être dans la vie des cryptos. Donc du coup, pose-toi la question simple. Ça veut dire que si ça baissait de 50% demain, est-ce que tu tiendrais quand même ta position sans paniquer? C'est ça la question la plus importante. C'est-à-dire que si tu commences à investir et que ça baisse de 50%, qu'est-ce que tu vas faire? Réfléchissez bien à ça, les gars, ok? Si vous voulez la réponse, c'est sur le Patreon. Ok? Ensuite, du coup, en troisième partie, les gars, c'est le fait que l'euphorie fait partie des pires erreurs possibles. Pourquoi? Parce que les gens, ils achètent sans plan, ils achètent sans objectif, ils achètent sans stop mental, c'est-à-dire sans stop loss, sans rien, c'est-à-dire ils vont jamais arrêter de... Enfin, en fait, ils vont jamais vendre, jamais acheter, ils vont juste tout simplement laisser courir la position et espérer atteindre le million, quelque chose comme ça, ou quelque chose de totalement abusé, tu vois, parce qu'on va toujours avoir des objectifs. Quand c'est dans la tête, on va toujours avoir des objectifs qui sont beaucoup plus grands que si on le notait sur un bout de papier, tu vois. C'est toujours comme ça. Donc c'est pour ça que vu que personne note, personne fait sa stratégie, personne crée, s'organise, etc. Bah les gars, c'est pour ça que tout le monde se foire généralement, ok? Et en fait, le truc c'est que généralement, tu vas pas forcément avoir prévu de prise de profit, tu vois. Et pareil pour acheter, c'est-à-dire que tu vas te dire bon, je vais laisser courir la position, on va voir si j'achète quand ça descend, on va voir si je vends quand ça monte, mais on va voir, tranquille, on va jauger un petit peu, tout dépend de comment ça les gens se sentent, etc. Et non les gars, c'est là la pire erreur encore, c'est-à-dire que c'est extrêmement important de vraiment se poser, écrire sur un bout de papier sa stratégie, un bout de papier tout simple les gars, c'est le meilleur, pas sur l'ordi et tout, tu demandes à ChatGPT, non, là c'est sur l'ordi, tu notes, ok, d'accord, je vais vendre à tel prix, etc. Évidemment, de manière logique, hein, c'est-à-dire que tu mets les courbes des crypto-monnaies devant toi, enfin dans lesquelles tu as investi, et tu vas vendre de cette manière, tant à ce prix-là, tant à ce prix-là, tant à ce prix-là, etc. de manière logique. Et ça va te créer un objectif, ça veut dire que tu vas avoir des objectifs de vente qui vont te rapporter de l'argent, et avec tout cet argent au fur et à mesure vendu, ça va te rapporter un patrimoine, c'est-à-dire un maximum d'argent, tu vois. Donc peut-être que tu n'atteindras pas tous les objectifs de toutes les crypto-monnaies, mais c'est pas grave, ça sera toujours mieux que ne pas avoir d'argent, jamais vendre et juste en perdre. Ça le plus important. Ok. Donc résultat, en fait, les gens généralement quand ils sont pas de stratégie et tout, quand ça corrige, ils paniquent, ils vendent et tout se répète en fait. Et quand ça monte, ils laissent et ils attendent justement, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça continue de monter et ça s'arrête jamais. Pire erreur. Ok. Donc conseil pratique, avant d'acheter par exemple de l'Ethereum ou n'importe quelle crypto-monnaie, écris noir sur blanc sur une feuille de papier pourquoi tu achètes, combien tu mets, à quel moment tu vendras partiellement et à quel moment tu coupes si ça tourne mal ou rachètes si jamais ça tourne mal, c'est-à-dire ça descend. D'accord? C'est déjà écrit ces 4-5 choses, ces 4-5 phrases, tu te les écris et tu notes les objectifs par rapport aux crypto-monnaies. Si tu as du mal à analyser les courbes, si tu as du mal à savoir quelle question te poser, combien mettre, etc., les gars, il y a pas de problème. Vous passez 1 heure avec moi sur Patreon. Moi, je vous explique sans souci. D'accord? Même tu te poses quelques questions sur Insta et tout, le Big Graph, il y a aucun problème. Je te réponds, il y a pas de souci, tu vois. Après, tranquille, mais s'il y a 1 ou 2 questions, j'y réponds avec plaisir. Ok? Il y a pas de problème. Ensuite, la dernière partie, les gars, c'est l'investisseur mentalement solide qui va faire l'inverse, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, il regarde pas la montée avec de la bave, on va dire, c'est-à-dire qu'il va pas baver sur la montée, mais il regarde avec un œil d'analyste, tu vois. Donc ça, c'est super important, c'est-à-dire que lorsque tu vas voir que tes cryptos, je sais pas, font x2, x3, tu vas pas commencer à t'exciter, à commencer à appeler tous tes collègues, ouais les gars, regardez. Non, tranquille, mon gars, ça peut faire x2, mais le lendemain, ça peut tomber à 0 la crypto, tu peux pas savoir. D'accord? On n'est jamais sûr de rien. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a tellement d'argent qui rentre dans le marché, il y a tellement de liquidités que je vois mal certains projets tomber à 0, mais c'est toujours possible. Donc, il faut toujours rester tranquille, détaché et t'attends d'atteindre ton objectif de vente. Très, très important. Et ensuite, tu pourras commencer à vendre et une fois que tu vends, là, c'est bon. Là, tu peux dire, ok, voilà, tu peux être fier, cool, tranquille. Mais pas besoin d'être là et tous les jours regarder, toutes les 5 minutes, allez, putain, ça monte, oh là là, c'est incroyable, ça. Tranquille, les gars. Faut rester calme. Je sais que c'est dur, mais il faut vraiment rester calme. Ensuite, deuxième chose, c'est que cet investisseur-là qui va avoir cet œil d'analyste, il veut pas se comparer aux autres, tu vois. Il va exécuter son plan à lui de manière détachée et de manière froide. Si à côté de toi, ça a fait un x10, tranquille, c'est pas grave, ça va t'arriver aussi, d'accord? À côté de toi, ça fait x1000, x100, tant mieux. Applaudis, sois fier, etc. Il y a aucun problème. Les gars, nous, on est là pour nous. Enfin, je veux dire, on grandit ensemble, c'est-à-dire on s'entraide, etc. Il y a aucun problème. Mais au final, c'est ta vie, tu vois, c'est toi. Donc c'est ton argent, c'est toi. L'autre, il gagne de l'argent, ça va pas te faire gagner de l'argent. Non, donc c'est ton argent, c'est toi qui décides. Donc c'est à toi de rester tranquille dans ta stratégie, dans tes émotions contrôlées. Et tranquille, ça va bien se passer, les gars. D'accord? Surtout, le plus important, c'est de créer un plan, une stratégie logique par rapport à ce que vous avez dans le compte en banque, ce que vous avez du temps à mettre, etc. dans les taux. Tout ça, c'est très très important à savoir avant de réellement
en mettre, ok? C'est fou, mais il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte avant d'investir. Faut pas investir bêtement comme ça, les gars. C'est normal, ok? Et ensuite, cet investisseur, quand tout le monde va crier, ça y est, tout de moon, etc., ça va jamais s'arrêter, là, c'est la folie, il va vendre, d'accord? Même si il a pas forcément atteint ses stratégies de vente, il faut penser à vendre quand tous ces facteurs-là, c'est-à-dire quand ça parle aux médias, dans les médias sociaux, voilà, acheter du Bitcoin, ça va monter à 1 million, quand tout le monde devient euphorique, quand, je sais pas, ton oncle, etc., commence à t'en parler, ton grand-père commence à t'en parler, etc., c'est que ça commence à toucher, à aller très très loin, et tu vois, ils vont commencer à remonter le filet avec tous les poissons dedans, donc fais très attention. Sors vite du filet, sors vite du piège, commence à vendre déjà une bonne partie, et au pire, tu laisses un petit peu si jamais tu as vraiment des convictions, etc., et que tu as confiance en ta stratégie, et qu'elle est logique, mais attention, tu vois, très très attention. N'oublie pas également, les gars, la macroéconomie, c'est super important. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Où est-ce que l'argent va? Où est-ce que l'argent fluctue? Où est-ce que l'argent se transige? Parce que oui, l'argent il bouge, l'argent il est pas que dans les cryptos, l'argent il est dans d'autres catégories d'investissement, donc faites très attention aussi à ça. Les news, les guerres, etc. Évidemment, il faut rester détaché, il faut prendre en compte que lorsqu'on te balance un petit peu tu vois, de la poussière dans les yeux, etc. Ouais, tenez, il y a la guerre, il y a ça, il y a que des problèmes et tout. Généralement, c'est du bullshit. Mais faites très attention. Si tout le monde commence à être positif, tous les médias, la guerre est finie, ça y est, l'argent coule à flot, oh, ça y est, enfin, je sais pas, j'en sais rien, tous les présidents du monde vont commencer à investir dans Bitcoin, c'est la meilleure monnaie du monde et tout. Ah, là, ça sentirait mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ayez cet œil vraiment analyste avec prise de recul, détaché émotionnellement et organisé, les gars. Ok? Très, très important. Donc, petite astuce mentale. Quand le marché monte, prends une heure pour analyser tes émotions, tu vois. Tranquille. Tu les écris, tu vas voir à quel point, en fait, elles peuvent te piéger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand le marché monte vraiment très, très fort, écris ce que tu ressens. Le fait d'y penser ou de le dire, c'est pas assez. Donc, tu écris ce que tu ressens. Également, quand ça descend fortement. Mais là, en ce moment, ça monte. Donc, voilà. Donc, tu l'écris tout simplement sur une feuille de papier et t'analyses un petit peu. Ok? Les gars, ça prend 2 minutes, y a aucun problème. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut faire, c'est très, très important. Ok? Donc voilà. Le vrai test, c'est pas de survivre à une chute, tu vois. Mais c'est juste de rester lucide pendant la montée. Ethereum, c'est par exemple un excellent projet et bien d'autres encore, mais on parle d'Ethereum là. Mais même le meilleur actif, tu vois, il peut pas te sauver si ton cerveau il part dans tous les sens. Tu vois, c'est pas possible. Donc si tu veux réussir, apprends déjà à garder la tête froide et surtout quand tout le monde s'enflamme, il faut vraiment rester détaché émotionnellement du marché. Je vous jure, d'accord? C'est très très important. Ok les gars? Donc c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification. N'oubliez pas aussi sur mon Patreon les gars, c'est par là-bas que on s'organise, que je vous organise évidemment. On se forge vraiment une mentalité les gars de big, c'est-à-dire que je vais vous expliquer potentiellement quel projet serait le plus intéressant par rapport à votre profil d'investisseur, quand est-ce que vous avez le temps forcément de gérer les crypto-monnaies, d'être dessus, donc je vous organise par rapport à ça, de gagner du temps sur votre vie, parce que le but c'est pas de passer des heures et des heures tous les jours sur les cryptos, c'est vraiment de gagner du temps là-dessus, donc ça c'est super important, comme ça vous avez tout le temps pour votre business, votre sport, etc., tout ce que vous voulez, et également de s'ajouter une source de revenus qui est à côté, qui est on va dire passive entre guillemets, parce que vous allez gagner beaucoup de temps et que ça va être automatisé au fur et à mesure du temps. Ok les gars? Et évidemment TikTok, Insta, voilà, le Big Graph, pour moi ça me donne la force et je peux discuter un petit peu avec vous de temps en temps. Ok? À la plus.